מדליקה מכל ראש אמרה שמשארת התאווה אחריה. on a fait ça. והנך רואה, עתה, ההפרש בין הזהיר והנקי. Oui, a priori hier on avait une difficulté. Quelle différence entre Zahir et Naki? Zahir c'est celui qui se préserve de faire de l'Averot et Naki, celui qui est propre d'Averot. Quelle différence? Afalpi shem krovim hem laze ze laze binyanam. Va Zahir ou anizar b'ma'asav v'ro'eh shelo yecheta b'ma shekvar noda lo u'mefoursam etzel yoto hakol chet. Le Zahir c'est celui qui va faire attention de ne pas fauter dans ce qui est appelé chez tout le monde une faute. Ça veut dire que tout le monde sait que c'est une faute. Quand on dit tout le monde, c'est pas les gens de la rue. Là-bas, ils ne savent pas que tout est une faute. Mais on parle des avérotes qui sont connus par ceux qui étudient la halakha, ceux qui connaissent le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Zahir. Il évite toutes sortes de fautes pareilles. Omnam, Adain eneno adon be'atzmo. Il n'est pas encore maître de lui-même. Quand on dit maître, c'est pas dans ses actions, c'est maître dans ses pulsions. C'est-à-dire qu'un homme peut arriver à un niveau où il est maître de ses pulsions. C'est magnifique ça. On comprend bien ce que ça veut dire maintenant quand la Torah dit tu n'as d'homme libre que celui qui étudie la Torah. Après ça, c'est Hatzum. Ça veut dire quoi? Il y a un homme plus libre que celui qui est maître de ses pulsions, de ses désirs. Il y a plus libre que ça. Il dépend de rien. Il n'y a rien qui le force à aimer, à haïr. Il est neutre, il est toujours bien avec lui-même. Il y a une plus grande liberté que ça. On croit que la liberté, c'est de faire ce qu'on a envie. C'est un esclavage. Pourquoi? Parce que avoir envie déjà, c'est être esclave. Vous avez compris? Avoir envie, c'est déjà être esclave. Alors, on croit que la Torah vient nous emprisonner. Ça dépend où on se place. Si on se place après qu'il y a un déclenchement de l'envie, et on te dit ne fais pas, alors t'es en prison. Aval si, donc la liberté est de faire ce que j'ai envie. Mais si on va à la source et on te dit l'envie même en soi, c'est une servitude. Parce que tu es l'esclave de tes envies. J'ai envie de fumer. J'ai envie de fumer. J'ai envie de manger. J'ai envie d'une glace. J'ai envie d'une pizza. J'ai envie de sortir. J'ai envie de dormir. J'ai envie. T'es esclave de toi-même. Parce que j'ai envie de dormir, ça veut dire que maintenant, je suis obligé de dormir. J'ai envie de m'énerver. J'ai envie de crier dessus. J'ai envie de le frapper. T'as envie de le frapper, t'es esclave. T'es un esclave. Alors, si t'as envie de le frapper, alors la liberté serait de le frapper. Ron? Paf. Maintenant, il a assouvi son envie. Oui. Et si je te dis, t'as pas le droit de le frapper, la Torah interdit, alors la Torah m'empêche de tout faire. Non. La Torah va t'aider à ce que tu aies pas envie de le frapper. La Torah va t'aider à ce que tu sois maître de toi-même et que tu aies envie de l'aimer au lieu de le frapper, au lieu de le haïr. La Torah, à la racine, elle va te donner une liberté. C'est merveilleux, ça. Celui qui est en sec Torah, il est libre. Pourquoi? Parce qu'il est metaken, c'est midot. Celui qui est en sec Torah, il est en train de se réparer, il est en train de le rendre maître de ses désirs. Et si un homme arrive à être maître de ses désirs, tu n'as pas d'homme plus libre que ça au monde. Libre. Lui, il vient, il peut me parler comme ça, ou il peut me parler comme ça, sans rien à l'intérieur. Pourquoi je dis comme ça ou comme ça? Parce que dans les deux sens, c'est un esclavage. J'explique. Si quelqu'un vient, me parle mal, ou me dit des phrases qui sont vexantes, qui me vexent, alors le cœur tout de suite, il ressent une gêne, il ressent une peine, il ressent une colère, tout va dépendre de la phrase qu'il me dit.
Alors déjà, c'est un esclavage. Tu es esclave de sa phrase. Ça, on a bien compris. Mais dans l'autre sens aussi, c'est un esclavage. S'il vient, il me dit des louanges. Il n'y a pas comme toi au monde. Il n'y a pas. J'ai jamais vu un homme pareil. J'ai jamais vu un chacham pareil. J'ai jamais vu. Là, il y a une autre forme d'esclavage qui se crée. Quoi? La gave. Alors je vais être esclave de ses paroles. La prochaine fois aussi, mon rapport avec lui sera différent. Parce que ça, c'est un homme qui me flatte. C'est un homme qui me flatte. Moi, j'aime ça. J'aime un homme qui me flatte. Oui. Alors comment je vais lui dire bonjour demain matin? Hein? Le même avant qu'il me flatte? Le même bonjour, je vais lui dire? Ou je vais lui faire un sourire avec quelques millimètres en plus? D'accord? Avec quelques millimètres en plus. Ou quelques millimètres en moins. Ça dépend de ce qu'il m'a dit. C'est pas un esclavage, ça? C'est pas un esclavage. Esclave de l'autre. Esclave de moi-même. Esclave de mes midotes. Esclave de mes sentiments. C'est un esclavage. Il n'y a pas plus grand esclavage que ça. Alors là, on va me dire, la Torah t'interdit ou la Torah te permet. Alors ça veut dire que la Torah, elle me limite. Elle te limite une fois que tu as des désirs. Mais si à la source, tu arrives à enlever les désirs, la Torah, elle t'a libéré. Elle t'a libéré de tout. Elle est ben chorin, elle a miché en sek batora. Celui qui est en sek batora, il se libère de ses mauvaises midotes. À partir de ce moment-là, il est libre. Que quelqu'un vienne et lui dise des choses vexantes, des choses énervantes, ou qu'il lui dise des louanges, ou qu'il... Peu importe. Peu importe. Pas qui, il ne considère pas l'autre. Il considère, il respecte tout le monde. Mais peu importe, son cœur n'est plus... Il est entre ses mains. Il n'est plus entre les mains des paroles des autres. C'est magnifique ça. Un homme, il a une vie, la vie la plus heureuse du monde. Même si à l'extérieur, il a des épreuves de pauvreté, il a des épreuves de souffrance physique, peut-être une petite maladie, c'est rien. À l'intérieur, il est heureux, il est bien. Alors on voit, on dit, regarde les Avrichim, comment ils souffrent, regarde les pauvres et tout. Ah, je veux pas que mon fils soit vrai, hein. Je suis pasé. Regarde comment ils souffrent. Il n'a rien compris celui-là. L'Avrech, il est beaucoup plus libre et heureux que tout autre homme au monde. Pourquoi? À l'intérieur, même s'il n'a pas la perfection au niveau des midotes, mais il a une paisibilité. On dit paisibilité. Il a une tranquillité, il a un calme, il a un nachat à l'intérieur. Et même si à l'extérieur il y a des choses qui ne se passent pas bien, c'est pas grave. C'est où le plus important? L'intérieur ou l'extérieur? Badaï à l'intérieur. Regardez à l'extérieur. Il y en a plein qui tout marche. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de biens. Ils ont beaucoup de ça. Ils vont beaucoup de vacances. Et vous savez, à l'intérieur, c'est pourri. C'est des gens bien, c'est pas des gens pourris. C'est des gens bien. Mais l'intérieur, c'est une souffrance. Il de ça, il n'est pas bien de ça. Tu regardes la jalousie. C'est une souffrance à l'intérieur. Il est libre, celui-là. Il ne fait pas Shabbat. Il ne fait pas Kippour. A priori, c'est l'homme le plus libre du monde. C'est l'homme le plus esclave au monde. Alors que l'autre, qui va faire toute la Torah, il va faire Shabbat, il va faire attention à ça, celui-là, il dit quoi? Celui-là, il ne bouge pas, quoi, vous ne vivez pas? Ils te disent. Toi, vous ne profitez pas du monde. Au contraire. Au contraire. La plus belle vie, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il est libre. Il se sent bien, il est heureux, il est équilibré, il est épanoui. On peut lui dire comme ça, on peut lui dire comme ça, il peut arriver ça. Il y a du bitachon, il y a pas d'argent, il y a bitachon bachem. C'est notre vie. En rabben chorin, en amish en sek batora. C'est un nifla, cette nekuda là, qu'on a dit maintenant, et on a dit notre nekuda. Qu'est-ce qui nous emmène à ça? C'est la Torah. En ben chorin, el amish en sek batora. Ben chorin, on a donné, c'est quoi la vraie définition? Ben chorin, ça veut dire libre. C'est quoi la définition de liberté? C'est pas faire ce que je veux. C'est être libre de ne pas vouloir. Il y a pas, je suis pas soumis au désir de mon cœur. Je suis pas soumis à des désirs, je suis libre. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, on a compris maintenant la définition de la liberté. En quelques mots. Deuxième chidouche qu'il y a dans cette phrase, c'est que cette liberté-là, comment on y arrive? Elle a mis en sek batora. Celui qui est en sek batora, l'étude même de la Torah, pas Michel l'omed Torah. L'omed Torah, c'est bien, c'est une mitzvah. L'ilmod Torah,
c'est étudier. En sec, Torah, que la Torah soit un esek, que la Torah soit une affaire. C'est mon affaire, c'est mon entreprise. Et en tant que gérant d'entreprise, il faut que l'entreprise fonctionne. En tant que gérant d'entreprise, on sait très bien comment faire fonctionner l'entreprise. Pareil, j'ai mon entreprise, c'est la Torah Kedosha. Je suis gérant de cette entreprise, je vais faire en sorte qu'elle fonctionne, qu'elle apporte, qu'il y ait des bénéfices, pas des déficits. Alors je vais tout faire, c'est une affaire. Et une affaire, on y pense le jour, on y pense la nuit, on y pense tout le jour à son affaire. Même quand on fait autre chose, même quand on se détend, on est la tête de l'homme d'affaires, elle est dans son affaire, ça tu peux... Il n'y a pas besoin de preuve. C'est pas shoot au niveau de la svara et c'est pas shoot au niveau de la réalité. Tu vois, dans la réalité, les hommes d'affaires sont 24 heures sur 24 dans leurs affaires. Zé Esek Torah. Esek Torah, il est 24 heures sur 24 dans son affaire de Torah. Ah, celui qui est en Sek Torah, il arrive à la Madrega au niveau de Ben Khori. Il arrive à être libre. Parce que la Torah va le purifier, va purifier sa neshama, va lui mettre en lui des lumières et des forces qui vont faire, qui va s'élever au-delà de tous les désirs qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la Nekiyut. D'accord? Donc, on a compris c'est quoi la différence entre Zehirut et Nekiyut. Zehirut, c'est quelqu'un qui, dans ses actions, ne va pas faire d'Averot. Aucune Avera. Zéro. Dans son cœur, il n'est pas encore libre. Ça veut dire qu'il aura encore une attirance vers le mal. Il sera attiré encore par ces plaisirs-là, par ces ta'avot, dans tous les domaines. Seulement, Baruch Hashem, déjà c'est Alvaï qu'on ait ce niveau, que bien qu'il soit attiré encore par ces mauvaises choses, au niveau des actions propres. Ça s'appelle Zehirut. Les Kiyut, c'est à l'intérieur. Il n'y a même pas d'attirance vers le mal. Il n'y a même pas de mal qui se crée, qui naît dans son cœur. Vous comprenez le niveau ici? C'est les Kiyat Darat Yerushalayim. שלא תטעו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין רעתה מפורסמת. Ça, c'est celui qui est encore que à la zéhirout, que son esprit le laisse voir encore des choses qu'il pourrait permettre. Parce qu'il a une ta'ava, comme on a dit hier, il a une attirance vers cette chose-là, et il se fait des morts éternes. C'est vrai, cet homme-là qui est à la zéhirout, et comme on a dit, elle va déjà que ce soit notre niveau à nous, la zéhirout, qu'on fasse au moins au niveau des actions, qu'on fasse pas d'avérout. Donc il est mishtadel de dominer son yetzirah, de dominer ses ta'avot. L'homme épinésé, chanetivro, il n'a pas encore changé sa nature. Il n'a pas changé sa nature, c'est resté le même. À l'intérieur, c'est resté le même. Le personnage, l'être, c'est le même. Au niveau de son corps et de ses actions, il y a eu un changement. Il ne pourra pas enlever de son cœur encore l'amour des plaisirs et des choses qui sont interdites. Seulement, ce qu'il va faire, c'est la dominer. כן? ינון. אתה מבין ינון צרפתית או לא? אז אחר כך אני אסביר לך הכל בעברית. טוב, צדיק. וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אף על פי, על כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיר. Ça, on a compris. אמנם אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, si un homme est constant dans cette zéhirout, il va être constant dans le fait de ne pas faire d'avérout. עד שינקה ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, il va s'habituer à ne plus fréquenter, par exemple, des mauvaises personnes. Jusqu'à maintenant, il avait une tara très forte d'être avec des copains, mais ces copains-là, il savait que c'était pas très bon pour lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pendant une période, il s'est maîtrisé, il a dit, j'arrête ces fréquentations. J'arrête. Mais dans son cœur, ça s'est calmé, pas encore. Allez, comptez ça, jamais. Il a entendu, ils sont là ils sont là, ce soir ils sont là-bas, son cœur, mais il se retient. Quand est-ce que ça va partir dans son cœur, cette tava-là? Avec le temps. Lui, il va continuer à se retenir, il va continuer à être kovesh son yetzara, et doucement, avec l'habitude, même cette tava-là,
doucement va disparaître. On voit ça, je sais pas, après tous les balais tchouva, à partir d'un certain moment, il désire plus qu'il désirait avant. Qu'est-ce qui a changé? L'habitude. Et, comme on a dit surtout, la Torah. Parce que n'oubliez pas que la Torah, c'est elle qui amène la zéroute. On arrive à la zéroute qu'avec la Torah. Donc tout ce qu'on parle maintenant, c'est accompagné de Torah. L'habitude sans Torah, ça ne changera pas l'homme. Vetikbar bo ahava el bor'o, va se augmenter en lui l'amour pour son créateur, va chemda elav, ine koach ha'ergel hazeh yarchik oto mi'inyanei hachomer, ve'yatbik da'ato el hashlemut hanafshi. Maintenant son esprit va s'attacher plus à la perfection spirituelle. עד שסוף סוף יוכל להגיע לניקיון השם. שכבר יכבה אש התאווה הגופנית מליבו, le feu de la ta'ava va s'éteindre de son cœur, doucement, doucement, ça va s'éteindre parce qu'il n'a pas nourri. Plus on assouvit ses désirs, et plus on en a. Oui, Ever Katan, Yeshlo La'adam, Masbi'o, Ra'ev, Ma'arivo, Saver. Chazal nous ont dévoilé dans cette phrase-là la règle des plaisirs. Les plaisirs, plus on les assouvit, et plus ils augmentent. On croit à nous l'inverse. Oh, j'ai une tava, je sais, allez, je vais faire comme ça, je termine avec ça, et après, biduk l'inverse. S'il va assouvir sa tava, ben, il va la doubler. Et au contraire, s'il va s'empêcher de la faire, cette avéra-là, alors cette tava-là va s'éteindre, doucement, doucement. מתגבר בו חמדה האלוקית, ואז תישאר ראייתו זכה וברא, sa vision sera claire, sera limpide, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפותה ולא ישיגהו חושך החומריות, l'obscurité du matériel ne va pas l'embrouiller. וינקה במעשיו מכל וכל. Qui est arrivé à cette mida? David Amelech. Donc l'exemple, il est haut. Oui. והנה המידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר, ארחץ בניקיון כפיי ואסובבה את מזבחך השם. ארחץ בניקיון כפיי, je laverai avec propreté mes mains. Nikiyut. Nikiyut, c'est ça. La propreté. Neki כפיים ובר לבב. דוד המלך dit cette מידה. כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנוד חטא ועוון, que celui qui est propre totalement de tout soupçon de חטא, de faute, ou araoui les raot et pene amelech Hashem. Alors maintenant, Mishat Hashem explique la deuxième partie du verset. Echat v'nikayon kapay, et alors va soveva et mizbachach Hashem. Qui est apte à venir se présenter dans le misbeach, devant le misbeach d'Hashem, ça veut dire dans la vodat Hashem. Qui est apte? Celui qui béhémet est arrivé à la nekiyut. Ça veut dire c'est le serviteur parfait d'Hashem. Parce qu'un serviteur qui est là, mais qui a aussi ses désirs et ses trucs, ses désirs ne sont pas toujours en accord avec le Hadon. Ouais, c'est un serviteur, c'est un bon serviteur. Il travaille bien, il est à l'écoute, c'est vrai, mais des fois il joue des tours. Et même s'il ne joue pas des tours dans les actions, dans son cœur, il n'est pas Belev Shalem avec le Hadon. Alors il est accepté à 100%, il est agréé par son maître. Oui et non. Qui va être agréé, aimé à 100% par son maître? Le serviteur qui est serviteur à 100%, pas que dans ses actions, même dans son cœur. Même dans son cœur. 100% avec son maître. Dans son cœur, il n'y a même pas un éveil d'aller à l'encontre de la volonté de son maître. Ça, c'est un serviteur parfait. Mais maître, c'est logique de dire qu'il n'y a que celui-là qui est raoui de se présenter devant Hachem. Sans ça, un homme doit avoir honte. Honte de se présenter devant Hachem. Comment je me présente devant Hachem et j'ai encore envie de faire l'inverse de ce qu'il demande. Je viens, je prie, je lui demande des choses en plus. En plus, on demande, Hachem, donne-moi la Torah, donne-moi la Chokhmah, donne-moi. On devrait normalement ressentir une honte, une gêne. Je dis Hachem, donne-moi la Torah, donne-moi la Chokhmah, donne-moi Zé, et à côté, j'ai envie d'aller au Kenya. C'est quoi cette histoire? Ça marche, hein? On devrait, si on avait du date, on devrait sentir une gêne. On va demander, on ne dit pas, il faut demander. Obligé de demander. Donne-moi la Torah, donne-moi la Chokhmah, donne-moi les enfants, donne-moi la Parnassa, donne-moi l'argent, donne-moi tout. Il faut continuer à demander.
Mais on devrait ressentir une gêne quand même de demander. Comment je demande à Boré Olam des choses pareilles alors que j'ai envie de faire l'inverse de ce qu'il demande? C'est gênant. Ezra Sofer, Elohai, Boshti venichlamti la'arim Elohai panai elecha. Ezra Sofer, il a dit à Hachem dans la tfila de la tchouva qu'il a fait, on dit ça dans les Tachanoun, qu'on fait les jours de Ta'anit, on dit cette phrase-là, ce pasouk. Elokai, Boshti venichlamti la'arim Elohai panai. J'ai honte de lever mon visage vers toi. J'ai honte. Je le fais parce que j'ai pas le choix, je suis obligé, sans toi je peux pas vivre. J'ai honte parce que je sais qu'au fond de moi, il y a des choses encore que je fais et que je suis intéressé de faire qui ne sont pas en accord avec ta volonté. J'ai honte. Donc on devrait ressentir cette honte. Quand est-ce qu'un homme peut parler à Hachem et dire, comme David Amelech, Ki tzadikani, Ki chassidani. Chassidani, dit David Amelech. Moi je suis chassid. Comment il sait David Amelech? Moi, avec Hachem, je suis 100%. 100%. Sidani, qui tzadikani, au shiar nafshi, il peut se permettre. Pourquoi il arrive à la mida de Nikiyut.